Salut la famille. Salut à toi qui es là ce soir, ou cette nuit, peu importe l'heure qu'il est chez toi à Cotonou ou ailleurs. Peut-être que tu es posé sur ton lit, lumière éteinte, écouteurs dans les oreilles, ou peut-être que tu roules dans la nuit avec la musique en fond. Peu importe le décor, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton esprit et ton cœur cherchent quelque chose. Et je vais te parler doucement, sans filtre, comme à un frère, une sœur, quelqu'un qui traverse exactement la même tempête que beaucoup d'entre nous ont connue. Il y a cette personne. Tu sais de qui je parle. Pas besoin que je dise le nom, il est déjà dans ta tête. Un visage qui apparaît dès que tu fermes les yeux un peu trop longtemps. Un souvenir qui surgit sans crier gare, même quand tu fais tout pour l'enfouir. Des moments partagés qui reviennent en boucle, un regard, une phrase, un silence chargé, un rire qui résonne encore. Et malgré tout ce que tu as essayé, bloqué, ignoré, te convaincre que c'est mieux comme ça, que le temps arrangera tout, cette personne reste là, comme ancrée dans ton âme. Je vais te dire la vérité sans détour. Ce que tu ressens n'est pas juste de l'amour non réciproque, pas juste une rupture difficile, pas juste un attachement toxique. C'est plus grand. C'est plus profond. C'est spirituel. Dieu ne crée pas de connexions inutiles. Il ne fait pas croiser des chemins pour rien. Quand deux âmes se touchent d'une façon qui laisse une empreinte éternelle, c'est parce qu'il y a un dessein. Pas forcément le grand amour romantique pour la vie entière, même si ça peut l'être. Mais un rôle précis dans ton parcours spirituel. Un miroir qui te confronte à tes blessures cachées. Un déclencheur qui réveille des dons endormis en toi. Une clé qui ouvre une porte vers ta prochaine saison. Un partenaire, même pour un temps, pour accomplir quelque chose que Dieu veut faire naître à travers vous deux. Pense à ces questions qui te hantent la nuit. Pourquoi je n'arrive pas à passer à autre chose alors que tout le monde me dit « lâche prise » ? Pourquoi même les disputes me font plus mal que si c'était n'importe qui d'autre ? Pourquoi quand tout semble fini, je sens encore cette connexion invisible, comme une corde qui refuse de se rompre ? Pourquoi mon esprit revient toujours à cette personne, même quand je prie pour l'oublier ? La réponse est simple et dure à la fois. Parce que ce lien n'est pas purement humain. Il porte un poids dans le royaume invisible. Et quand un lien porte un poids divin, il attire l'attention de l'ennemi. Il le voit avant toi. Il sait que si vous vous alignez, même avec vos imperfections, vos blessures, vos doutes, quelque chose de puissant peut sortir de là. Une restauration qui brise des chaînes générationnelles. Une guérison qui touche des familles entières. Un témoignage qui inspire des milliers. Une mission qui ne pouvait naître qu'à travers cette union particulière. Donc il attaque. Et il attaque intelligemment. Pas toujours avec des explosions visibles. Souvent avec l'usure lente, la stratégie subtile. Il ravive tes vieilles blessures au moment parfait pour te faire douter. Il amplifie les petits malentendus jusqu'à ce qu'ils paraissent insurmontables. Il te fait croire que la douleur est un signe que ce n'est pas de Dieu. Il te fatigue spirituellement. Tu pries, tu jeûnes, tu tiens, et pourtant tu te sens de plus en plus vide. Il te murmure des demi-vérités qui sonnent comme de la sagesse. Tu mérites mieux, c'est du temps perdu, lâcher prise c'est être mature. Mais arrête-toi une seconde. Respire. Le vrai discernement ne naît pas dans le tourbillon des émotions ou dans la fatigue. Il naît dans la présence de Dieu. Et quand Dieu parle, même pour corriger, même pour rediriger, sa voix apporte toujours. La paix, pas le calme plat, mais une paix profonde au milieu de la tempête. La clarté, pas la confusion accrue. L'espérance, pas le désespoir écrasant. La liberté, pas la culpabilité ou la honte. Si la voix qui te pousse à tout abandonner te laisse avec un sentiment d'échec total, de « je suis brisé pour toujours », de vide sans fond, ce n'est pas la voix du bon berger. C'est une autre voix qui essaie de te voler ta destinée. Regarde la Bible. Elle est remplie d'histoires où la pression était à son maximum juste avant la percée. Abraham, 25 ans d'attente, Sarah qui rit d'incrédulité, et pourtant Isaac arrive. Joseph, trahi par ses frères, vendu, emprisonné injustement, et puis il devient gouverneur d'Égypte et sauve des nations. Moïse, 40 ans de fuite dans le désert après avoir tout raté, et puis il libère un peuple entier. David, oint roi à 17 ans, et ensuite traqué comme un animal pendant plus de 10 ans. Ruth et Naomi, perte, deuil, pauvreté, et elles restent ensemble, ce qui donne naissance à la lignée de David et de Jésus. Élie, après le feu du Carmel, épuisé, déprimé, il se cache dans une grotte et veut mourir. Mais Dieu le relève pour une nouvelle mission. Pierre, renie Jésus 3 fois, pleure amèrement, et devient le roc sur lequel l'Église est bâtie. Dans chaque cas, la saison la plus dure n'était pas la fin. C'était la forge. C'était le moment où Dieu affinait, purifiait, préparait. Toi aussi, tu es peut-être dans cette forge en ce moment. La chaleur est intense.
Tu te demandes si tu vas tenir. Mais écoute, la chaleur ne vient pas pour te détruire. Elle vient pour révéler l'or en toi. Maintenant, passons à l'action. Parce que tu n'es pas appelé à attendre passivement que les choses changent. Dieu veut que tu participes. Voici des étapes très concrètes que tu peux commencer dès cette nuit. Prière ciblée et persistante. Réserve 15 à 20 minutes par jour. Pas de téléphone, pas de distraction. Parle à Dieu comme à un père. Seigneur, voici ce lien. Je ne comprends pas tout, mais je te le remets. Détruis tout ce qui vient des ténèbres. Garde, protège, fortifie tout ce qui vient de toi. Donne-moi des yeux pour voir clair. Donne-moi des oreilles pour entendre ta voix. Si je dois tenir encore, donne-moi ton endurance. Si je dois lâcher, donne-moi ta paix parfaite. Je veux ta volonté plus que mes désirs. Bénis au lieu de maudire. C'est dur, je sais. Mais c'est puissant. Chaque fois que tu penses à cette personne avec colère ou tristesse, arrête-toi et déclare. Seinir, jebnis pernom. Je parle ta paix sur son esprit. Je parle ta guérison sur ses blessures. Je couvre son avenir de ta protection. Ça inverse la stratégie de l'ennemi. Cherche le discernement activement. Pose la question tous les jours. Seigneur, que veux-tu que je fasse avec ce lien? La réponse peut venir. Par une paix qui grandit dans ton cœur. Par un verset qui te saute aux yeux. Par un rêve ou une impression forte. Par le conseil d'une personne mature qui prie pour toi. Garde des limites saines. Aimer ne veut pas dire tout accepter. Tu peux prier pour quelqu'un sans être en contact 24 juillet si c'est destructeur. Demande à Dieu de te montrer la juste mesure entre persévérance et préservation de ton cœur. Brise l'isolement. Trouve une ou deux personnes de confiance, pasteur, amis spirituels, groupe de prière. Partage ton fardeau. L'ennemi perd beaucoup de terrain quand on sort de la solitude. Tiens un journal de foi. Note chaque jour. Ce que tu ressens. Ce que tu pries. Les petites victoires ou signes de Dieu. Dans quelques mois, tu reliras et tu verras la fidélité de Dieu. Et maintenant, le moment décisif. Si tout ce que je viens de dire fait vibrer quelque chose en toi. Si tu sens que c'est pour toi, que Dieu est en train de te parler à travers ce message. Prends ton téléphone et écris dans les commentaires l'une de ces déclarations, ou plusieurs. Amen. Seigneur, je choisis de tenir dans la foi. Guide-moi pas à pas. Amen. Je remets entièrement ce lien entre tes mains, papa. Amen. Je refuse d'abandonner avant ta percée. Écrire ça, c'est plus qu'un commentaire. C'est une déclaration. Une alliance. Un acte de foi publique. Et dans le spirituel, les déclarations ont du poids. Je ne te promets pas que demain tout sera réglé. Je ne te promets pas un retour magique de cette personne. Mais je peux te promettre ceci avec toute ma conviction. Dieu voit. Il entende. Il compte chaque larme que tu verses en secret. Il note chaque prière que tu murmures à bout de force. Et quand le temps sera venu, il te montrera que rien, absolument rien, n'était en vain. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas puni. Tu es choisi. Tu es information. Et cette connexion douloureuse fait partie du plan plus grand. Alors prends une grande inspiration. Lève les yeux vers le ciel, même si c'est juste dans ton cœur. Et dis à voix haute, pour toi seul. Seigneur, je te fais confiance. Peu importe la durée de la tempête, je veux ton plan plus que mon confort. Yetiens. Je crois. Je t'attends. Je prie pour toi là, maintenant, où que tu sois. Que la paix de Dieu, celle qui dépasse toute compréhension, garde ton cœur et tes pensées. Que l'espérance se renouvelle en toi jour après jour. Que tu vois bientôt, de tes propres yeux, la fidélité incroyable de ton Père. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout de ce long message. Ça montre que tu es sérieux. Que tu cherches vraiment. Tu es precieux. Ton appel est réel. Ton histoire est en train de s'écrire, et elle va être belle. Si ça t'a touché, mets un like, abonne-toi pour ne pas rater la suite, et active la cloche. On continue ce voyage ensemble. Je t'embrasse dans le cœur, vraiment. Que Dieu te garde, te fortifie, t'entoure de son amour, et t'aligne parfaitement avec sa volonté. Paix profonde à toi, frère, sœur. À très bientôt. Folded hands.